mais c'est bon. Anne Romanoff. Ce matin, j'aurais bien fait une minute de silence à la radio pour penser aux habitants d'Alep, bombardés dans l'indifférence générale. Alors ne me dites pas « Ah bah oui, mais Alep, on n'y peut rien, c'est compliqué, on comprend rien. Puis attends, on va pas se prendre la tête avec Alep, c'est Noël dans 10 jours. » Je sais qu'il n'y a pas qu'Alep, en France aussi, il y a des gens qui souffrent dans l'indifférence générale. Par exemple, chaque matin, en sortant de chez moi, je croise Suzanne. D'ailleurs, je ne sais pas si elle s'appelle vraiment Suzanne, mais elle a une tête à s'appeler comme ça. Suzanne vit dans la rue, enfin c'est soit ça, soit elle attend un taxi depuis très longtemps. Suzanne n'a plus d'âge, car la rue est un chirurgien esthétique qui vous fait vieillir sans opération. Elle vit entourée de sacs plastiques remplis de morceaux de sa vie. On dirait une Barbie qui aurait vieilli, mais qui serait toujours accompagnée de ses accessoires. Lorsque je passe devant elle, je lui fais un petit signe de tête, auquel parfois elle répond amicalement par un « connasse ». Sympa, Suzanne. Parfois, Suzanne tient des conversations avec elle-même où elle parle de surveillance électronique et d'extraterrestres cachés dans la population. Je me suis toujours demandé c'était quoi la vie de Suzanne avant, puis j'ai réalisé que je ne savais même pas ce que c'était sa vie aujourd'hui. Je ne sais pas que chaque matin, Suzanne a pris 3 correspondances de métro avec le risque de se faire contrôler sans titre de transport pour venir s'installer sur ce trottoir, parce que dans le quartier, les restaurateurs la connaissent et lui offrent un repas de temps en temps. Je ne sais pas que Suzanne s'est déjà fait voler 3 paires de chaussures dans un centre d'hébergement d'urgence et que depuis, elle a mal au ventre quand elle y retourne. Je ne sais pas que Suzanne n'a jamais vraiment dormi depuis des années. Je ne sais pas que Suzanne a des enfants et qu'elle n'a jamais dit ce qu'elle vivait. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Je sais juste que rien, absolument rien, ne justifie de dormir dehors. Alors même si on presse le pas en faisant semblant de ne pas voir tous ces gens dehors, on est toujours un peu mal à l'aise parce que nous, on a les bras chargés de cadeaux. Nous, on a des gros soucis comme « Alors si le 24 en entrée, je fais saumon ou foie gras, le 25, je fais 8 trous langoustines. » Alors parfois, on essaye d'appeler le 115 et on renonce parce que l'attente est trop longue. Parfois, on dépose une pièce dans leur timbale sans les regarder pour ne pas les gêner et surtout parce qu'on a peur de croiser leur regard désespéré. Dis maman, pourquoi la dame, elle dort dehors ? Eh ben, parce qu'elle n'a pas de maison en ce moment et puis parce qu'elle boit, parce qu'elle a perdu son travail, parce qu'elle... Enfin, dépêche-toi, allez, on va être en retard pour dîner. Maman, elle doit avoir froid, la dame. Mais non, enfin, tu vois bien, elle a une couverture de survie, puis elle est sur une bouche de métro, c'est chaud une bouche de métro. Alors on se rassure en disant qu'au fond, peut-être que Suzanne, cette vie, elle l'a choisie. Et au fond, nous, on sait bien que c'est faux. Alors effectivement, on ne fait rien pour Alep, mais ne rien faire, on avait déjà commencé depuis longtemps à le faire tout près, juste en bas de chez nous. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.